Je me souviens encore de la façon dont les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de cette salle de conférence froide. Mes mains étaient stables sur la table, mais mon cœur battait à tout rompre alors que je faisais face à Troy Benson, PDG de Stratus X Robotics. Après 11 années de fidélité, voilà comment cela allait se terminer. Ivy, nous restructurons le département d'ingénierie, a déclaré Troy sans même me regarder dans les yeux. Son gendre, Marcus, était assis à côté de lui avec un sourire narquois sur le visage. Votre poste a été jugé non essentiel. Non essentiel. J'avais construit la technologie de base qui alimentait chaque robot que nous vendions. Mon système de synchronisation neuronale était la raison pour laquelle Stratus X valait des millions. La pièce devint silencieuse tandis que tout le monde attendait que je m'effondre ou que je me dispute. Au lieu de cela, j'ai simplement rassemblé mon cahier, me suis levé et j'ai hoché la tête. Je comprends. Je vais vider mon bureau aujourd'hui. Troy avait l'air presque déçu par ma réponse calme. Il s'attendait à des drames, des larmes, des supplications, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Alors que la sécurité m'escortait dehors, j'ai croisé les membres de mon équipe. Leur visage exprimait le choc et la sympathie, mais personne n'a pris la parole. Pas même Lena, que j'avais encadrée pendant des années. Sur le parking, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pris une profonde inspiration. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de jeter. À la maison, je me suis servi un verre de vin et j'ai sorti un dossier de mon coffre-fort ignifuge. À l'intérieur se trouvait mon contrat de travail initial avec Stratus X. J'ai feuilleté la page 17, section 4.3, et j'ai passé mon doigt sur les mots que je connaissais par cœur. Toute la propriété intellectuelle créée par l'employé restera la propriété de l'entreprise, à l'exception de tout brevet spécifiquement enregistré au nom de l'employé, qui sera concédé sous licence à l'entreprise pour des durées spécifiées dans des accords séparés. J'ai souri en me rappelant comment l'ancien PDG, Richard, avait insisté pour que j'ajoute cette clause il y a des années. Protégez-vous toujours, Ivy, avait-il dit. On ne sait jamais quand le leadership pourrait changer. Comme il avait raison. J'ai sorti un autre document. L'accord de licence pour Neuralink, le module de contrôle cérébral que j'ai développé et breveté en mon propre nom. Stratus X l'avait utilisé avec ma permission toutes ces années. La licence expirerait dans exactement 6 jours. Sans cela, tous les robots fabriqués seraient illégaux. Chaque ligne de code qu'ils utiliseraient ne serait pas autorisée. Toute leur opération s'arrêterait s'ils ne renouvelaient pas avec moi, la personne qu'ils viennent de licencier. J'ai fini mon vin et ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de se préparer à ce qui se passerait lorsqu'ils découvriraient qu'il fonctionnait en sursis. Il y a 5 ans, Stratus X était au bord de la faillite. Notre contrat militaire avait échoué et les investisseurs se retiraient rapidement. C'est à ce moment-là que je me suis enfermé dans le laboratoire pendant 3 semaines consécutives. Je me souviens encore des tasses de café vides qui s'empilaient, des contenants à emporter, de la morue que j'avais installée dans un coin. Le jour et la nuit se sont mélangés pendant que je codais ce qui allait devenir Neural 5, un système d'intelligence artificielle capable de contrôler les mouvements robotiques avec une précision sans précédent. Lorsque j'en suis finalement sorti les yeux flous mais triomphants, j'ai fait une démonstration du système à Richard. Le bras du robot se déplaçait avec une grâce si fluide qu'il pouvait ramasser un œuf sans le casser. Cela nous sauvera, avait murmuré Richard. Il avait raison. En quelques mois, les commandes affluèrent, clients militaires, médicaux, industriels. Tout le monde voulait nos robots avec leurs nouveaux mouvements semblables à ceux des humains. Richard avait insisté pour que je le fasse breveter personnellement. L'entreprise est instable en ce moment, avait-il déclaré. Si nous faisons faillite, vous conserverez au moins la propriété de votre création. Alors, je l'ai fait. J'ai déposé le brevet sous mon nom et j'en ai accordé une licence à Stratus X. Ensuite, Richard a pris sa retraite. Troy a pris le relais et tout a changé. Troy a embauché des membres de sa famille, réduit les budgets de recherche et traité l'équipe d'ingénierie comme des pièces remplaçables. Et maintenant, il m'avait remplacé sans comprendre ce qu'il perdait. 3 jours après mon licenciement, Lena m'a envoyé un texto. Ils ont embauché votre remplaçant. Un type nommé Caleb dit qu'il est un visionnaire de l'IA. Je l'ai recherché en ligne. Caleb Porter, 28 ans, cheveux lissés en arrière et lunettes de créateur. Son CV mentionnait un consultant en IA pour plusieurs startups en échec. Aucune expérience en robotique, aucun diplôme d'ingénieur, juste beaucoup de mots à la mode et un lien avec Marcus. Plus tard dans la journée, un autre texto de Lena.
Réunion d'urgence à tous. Caleb dit à tout le monde que Neuralink est obsolète et doit être complètement réécrit. 3 lemmes. J'ai ressenti un frisson glacial. Il ne pouvait pas réécrire Neuralink, pas légalement en tout cas. Toute modification violerait mes droits de brevet une fois la licence expirée. J'ai appelé mon amie avocate Sarah et je lui ai expliqué la situation. Alors, ils vous ont viré et maintenant ils envisagent de modifier la technologie que vous possédez personnellement ? Demanda-t-elle incrédule. Exactement. Est-ce qu'ils comprennent le contrat de licence ? Clairement non. Je lui ai transmis les documents et elle a rappelé 1 heure plus tard. C'est hermétique, Ivy. S'ils modifient votre système après l'expiration de la licence, vous pourriez les arrêter complètement. Les avez-vous prévenus ? Pas encore, répondis-je. Mais je le ferai. Le lendemain matin, j'ai rédigé une mise en demeure avec l'aide de Sarah. C'était simple, professionnel et très clair. La licence de Neuralink expirerait dimanche à minuit. Toute utilisation après cette date nécessiterait un renouvellement. Toute modification constituerait une contrefaçon. Je l'ai envoyé directement au service juridique de Stratus par courrier certifié. Puis j'ai attendu. Dans l'après-midi, mon téléphone a sonné avec un message de Raj au service juridique. Nous avons toujours été amicaux. Ivy, 3 a vu ta lettre, l'a qualifiée de raisin aigre et l'a jetée à la poubelle. Tu dois savoir qu'il ne prend pas ça au sérieux. Mon cœur se serra. Pas pour moi, mais pour ce que cela signifiait pour l'entreprise, pour mes anciens coéquipiers, pour les projets que nous avons construits ensemble. Merci de me l'avoir dit, Raj. Assurez-vous simplement qu'il y a une trace que j'ai envoyé l'avertissement. Déjà fait, répondit-il. Et Ivy, tu manques à beaucoup d'entre nous ici. J'ai apprécié sa gentillesse, mais les sentiments ne résoudraient pas ce problème. 3 devait comprendre la réalité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter. Chaque email, chaque journal de développement, chaque preuve que Neuralink m'appartenait. Si 3 voulaient jouer au hardball, je devais être préparé. Des années de tenue méticuleuse de dossiers étaient sur le point de porter leurs fruits. Je me suis connecté à mon stockage cloud personnel où j'avais conservé des copies de sauvegarde de tout. Historique de validation montrant qui a écrit chaque ligne de code, journaux de test avec horodatage, documents de conception et emails discutant du développement de Neuralink. Plus important encore, j'avais le dépôt de brevet original enregistré à mon nom et ma licence était uniquement accordée à Stratus X. En parcourant les dossiers, quelque chose a attiré mon attention. Une notification provenant d'un système automatisé que j'avais mis en place il y a longtemps pour suivre toute modification apportée au code principal de Neuralink. Quelqu'un chez Stratus X avait déjà commencé à modifier le système. J'ai vérifié l'horodatage. Hier, 2 jours après mon licenciement et 4 jours avant l'expiration de la licence, ils n'attendaient même pas. J'ai téléchargé les journaux montrant les modifications non autorisées, notant comment ils ont tenté de contourner mes protocoles de sécurité. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. Il s'agissait d'un vol actif de propriété intellectuelle. J'ai rappelé Sarah. Ils ont déjà commencé à le changer, lui ai-je dit. C'est la violation numéro 1, dit-elle sombrement. Documentez tout. Nous construisons un dossier qu'ils ne peuvent pas ignorer. J'ai travaillé toute la nuit à organiser les preuves et à préparer ce qui allait suivre. Je n'étais pas là pour me venger. Je voulais juste une reconnaissance pour mon travail et une juste rémunération pour ma création. Mais l'arrogance de 3 rendait ce problème impossible à résoudre pacifiquement. Vendredi soir, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Ivy, c'est Lena. J'appelle depuis un téléphone portable. Sa voix était tremblante. Les choses s'effondrent ici. Ce qui s'est passé ? Caleb a convaincu 3 de le laisser mettre à niveau les modules de synchronisation neuronale. Il a supprimé 3 composants clés, affirmant qu'ils étaient redondants. Puis il a intégré son propre code à moitié cuit. Elle fit une pause. L'unité de test s'est écrasée lors de la démonstration de SurgeMed aujourd'hui. Le bras du robot s'est détraqué et a brisé leur prototype de dispositif médical. Mon estomac s'est effondré. SurgeMed était notre plus gros client potentiel, valant des millions en contrat. Leur PDG était furieux. Lena a poursuivi, il menace de poursuivre en justice pour dommages et intérêts. Comment 3 a-t-il réagi ? Il a dit à tout le monde de blâmer le vieux système instable que vous avez construit.
Il fait de vous le bouc émissaire, Ivy. J'ai senti la colère monter, mais j'ai gardé ma voix ferme. Avez-vous de la documentation sur les modifications apportées par Caleb? Oui, je les enverrai en toute sécurité. Fais attention, Lena. Ne risque pas ton travail. Trop tard, dit-elle amèrement. J'ai déjà démissionné. Je ne peux pas faire partie de ce désastre ferroviaire. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de moi. Des emplois étaient en jeu. L'entreprise que j'avais aidé à bâtir était en danger. Samedi matin, j'ai rencontré le professeur Chen, mon ancien mentor du MIT, qui est maintenant associé chez Blackwell IP Law. J'ai apporté toute ma documentation, y compris les preuves de Lena concernant les modifications non autorisées. Ils vous ont licencié, ont ignoré votre avertissement concernant l'expiration de la licence, ont modifié votre technologie brevetée sans autorisation, et maintenant ils vous blâment pour leurs échecs. Le professeur Chen secoua la tête avec incrédulité. Cela résume tout, dis-je. Il a examiné attentivement mes documents, puis a levé les yeux avec détermination. Ivy, c'est l'un des cas de violation de propriété intellectuelle les plus évidents que j'ai jamais vus. Blackwell vous représentera bénévolement. Vraiment? Pourquoi? Parce que ce qu'ils font est mal et parce que vous êtes le genre d'innovateur dont cette industrie a besoin. Il a également souri, cela constituera une fantastique étude de cas pour mes étudiants. À la fin de notre réunion, nous avions rédigé une lettre de cessation et d'abstention complète avec un délai clair, renouveler la licence appropriée avant dimanche minuit ou faire face à une injonction immédiate lundi matin. L'assistant du professeur Chen a remis la lettre au domicile de 3 cet après-midi-là. Le compte à rebours avait commencé. 36 heures avant l'expiration de la licence. 3 jours avant que toute l'entreprise en ressente les conséquences. Lundi matin, alors que j'étais assis avec le professeur Chen pour préparer notre dossier judiciaire, Lena m'a envoyé par SMS des mises à jour de Stratus X. Une réunion d'urgence des dirigeants a lieu en ce moment. 3 est furieux de la lettre légale. 20 minutes plus tard, 3 a dit à tout le monde que vous étiez amer et que vous deviez ignorer les menaces vides de sens. Il a dit que l'équipe juridique s'en occuperait. Puis le message le plus révélateur, le vice-président juridique vient de prendre la parole. Il a déclaré que votre affirmation était valide et que Neuralink alimentait 87% de nos systèmes actifs. La pièce devint complètement silencieuse. Je pouvais parfaitement l'imaginer, le sourire confiant de 3 s'estompait à mesure que la réalité s'imposait. Les dirigeants échangeaient des regards inquiets. Quelqu'un pose enfin la question, que se passe-t-il si elle retire le permis? Le professeur Chen et moi avons finalisé les documents judiciaires, prêts à les déposer dès mardi si nécessaire. Nous ne bluffions pas. En fin d'après-midi, Raj du service juridique m'a appelé directement. Ivy, c'est le chaos ici. Le service juridique a confirmé que vous possédez le brevet. 3 essaie de trouver des failles, mais il n'y en a pas. Nous lui avons conseillé de négocier avec vous immédiatement. Et il y eut une longue pause. Il a dit qu'il préférait tenter sa chance devant le tribunal plutôt que de céder à l'extorsion. J'ai fermé les yeux brièvement. Son choix. Mais la licence expire à minuit. Après cela, tout robot Stratus X fonctionnant avec Neuralink devient une infraction. Je sais, dit doucement Raj. Nous le savons tous. Mardi à minuit 1, ma licence Stratus X a officiellement expiré. Je ne pouvais pas dormir en sachant ce qui allait se passer ensuite. Vers 8h30, mon téléphone était rempli de messages. Le système s'est arrêté. J'ai programmé il y a des années car une mesure de sécurité s'était activée automatiquement sans licence valide. La synchronisation neuronale était revenue à son état de base, fonctionnel mais limité. Lena, tous nos tableaux de bord affichent des erreurs critiques. Les robots de la chaîne de production ont cessé de répondre aux commandes avancées. Rock, les clients appellent. Le service client est débordé. 3 s'est enfermé dans son bureau. À 9h17, mon téléphone a sonné. C'était 3 lui-même. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ivy, ici 3. Quel que soit votre argument, vous l'avez fait valoir. Rappelez-moi immédiatement afin que nous puissions résoudre cette situation. S'il vous plaît. Sa voix avait perdu son arrogance habituelle. Maintenant, il avait l'air désespéré. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai transmis au professeur Chen avec une simple note, ça marche. Nous avions longuement discuté de ce moment. La clé était de ne pas réagir immédiatement.
Laissez-les ressentir tout l'impact de leur décision. Que 3 comprennent exactement ce qu'il a jeté en me virant. À midi, l'action de Stratus X avait chuté de 8%. 3 autres clients avaient menacé d'annuler leur contrat et Caleb, mon soi-disant remplaçant, avait apparemment complètement disparu. À 14 heures, j'ai finalement rappelé 3. Ivy, Dieu merci, le soulagement de 3 était palpable à travers le téléphone. Nous devons résoudre ce problème immédiatement. Dites-moi ce dont vous avez besoin pour réactiver les systèmes. Je n'éteins rien, 3. La licence a expiré. Le système ne fait que renforcer son statut légal. Très bien, peu importe. Renouvelons la licence alors. Même condition qu'avant. J'ai presque ri de son hypothèse selon laquelle je reviendrai simplement au statu quo. Non, 3. Nouveaux termes. Je te les envoie par email maintenant. J'ai envoyé le document que le professeur Chen et moi avions préparé, des frais de licence annuels de 1,5 million de dollars, renouvelables trimestriellement à ma discrétion. Attribution complète des brevets dans tous les matériaux Stratus X, une équipe dédiée pour maintenir la synchronisation neuronale, relevant directement de moi en tant que consultant externé, plus important encore, un langage explicite empêchant les modifications non autorisées. Le téléphone devint silencieux pendant qu'il lisait. C'est de l'extorsion, a-t-il finalement balbutié. C'est du business, le corrigez-je. Vous m'avez viré, ignoré mes avertissements, modifié ma propriété sans autorisation et m'avez blâmé pour vos échecs. Ces termes reflètent la nouvelle réalité de notre relation. Le conseil d'administration n'approuvera jamais cela. Alors je vous suggère de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Vos lignes de production sont toujours en panne, n'est-ce pas? Encore un long silence. Je vous rappelle, dit-il froidement avant de raccrocher. Je savais exactement où il allait ensuite, au service juridique, dans l'espoir de trouver un moyen de contourner mon brevet. Bonne chance avec ça. 3 a demandé un rendez-vous le lendemain matin à Blackwell Law. Je suis arrivé avec le professeur Chen, étrangement calme malgré les enjeux. 3 a amené Marcus et la vice-présidente juridique de Stratus X, Sandra. Son air fanfaron habituel s'était atténué, remplacé par une colère à peine contrôlée. Allons droit au but, commença 3 en se forçant à sourire. Nous avons examiné votre proposition et avons une contre-offre. Il fit glisser un document sur la table. Nous paierons des frais uniques de 250 000 $ pour la pleine propriété du brevet Neuralink. Le professeur Chen n'a même pas touché le papier. Ce n'est pas du tout proche de la valeur marchande, et vous le savez. 3 se pencha en avant. Ivy, sois raisonnable. Tu as développé Neural 5 alors que tu travaillais pour Stratus X. Nous savons tous les deux que cette situation de brevet n'est qu'un détail technique. Une technicité juridique, ai-je précisé. Et non, j'ai développé la technologie de base pendant mon temps libre en utilisant mon propre équipement lorsque l'entreprise était en faillite. C'est pourquoi Richard a insisté pour que je la fasse breveter personnellement. Le visage de 3 rougit. Richard était sentimental et ne comprenait pas les affaires. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écouté un message vocal de la semaine dernière que Lena m'avait transféré. La voix de 3 dit « Nous n'avons plus besoin d'Ivy. Elle n'est qu'un bagage coûteux du bon vieux temps. » Est-ce que cela semble sentimental, 3? Ou est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il jette? Pour une fois, il n'a pas eu de retour. Mercredi après-midi, Stratus était en pleine crise. La production était arrêtée depuis plus de 24 heures. Les appels d'assistance affluaient de clients du monde entier. Le titre avait encore chuté de 12%. Selon Raj, 3 a refusé de respecter mes conditions. Au lieu de cela, il avait ordonné à l'équipe d'ingénierie de restaurer les opérations à l'aide des sauvegardes du système datant d'avant mon départ. Je me sentais presque désolé pour eux. Presque. Vous voyez, j'avais anticipé cette décision il y a des années. L'architecture de Neuralink comprenait un système d'authentification continue qui vérifiait l'état de la licence toutes les 12 heures. Même les anciennes sauvegardes vérifieraient l'autorisation actuelle après le redémarrage. À 16h30, Lena a envoyé un texto, ils essaient de restaurer à partir de sauvegarde. Rien ne fonctionne. Le système revient sans cesse à des fonctionnalités limitées. Caleb accuse le réseau, les serveurs et même le système électrique du bâtiment. Tout le monde sait qu'il n'en a aucune idée. À 17h15, 3 criaient après les ingénieurs. 2 viennent de sortir. À 17h45,
dernière nouvelle, les investisseurs ont été informés d'un retard temporaire de production dû à des mises à niveau du système. L'action a encore chuté de 5% après les heures d'ouverture. Je me demandais combien de temps 3 pourrait continuer cette mascarade avant d'admettre la vérité. Stratus X ne pourrait pas fonctionner sans ma technologie, et il ne pourrait pas utiliser ma technologie sans ma permission. La réponse est venue plus tôt que prévu. À 18h30, j'ai reçu un email d'une personne inattendue. Janet Miles, responsable du conseil d'administration de Stratus X. L'email de Janet était bref: Mademoiselle Monroe, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain matin concernant les problèmes opérationnels actuels. Veuillez m'appeler dès que possible. J'ai appelé immédiatement. Janet a répondu à la première sonnerie. Mademoiselle Monroe, merci d'avoir répondu si rapidement. Le conseil d'administration vient d'être informé d'une panne du système affectant toute la production. 3 prétend que vous avez délibérément saboté l'entreprise. Est-ce exact? Absolument pas, répondis-je calmement. J'ai simplement refusé de renouveler un contrat de licence après sa résiliation. Les systèmes fonctionnent comme prévu légalement. Je vois. Son ton était mesuré. 3 n'a mentionné aucun problème de licence. Je ne suis pas surpris. Il ignore mes notifications depuis des jours. Il y eut une pause. J'ai examiné vos documents de licenciement. 3 a indiqué que votre poste était redondant par rapport aux opérations actuelles. Pourtant, il prétend maintenant que toute notre production dépend de votre système. Cette contradiction ne m'a pas échappé. Janet soupira. Seriez-vous prêt à présenter votre point de vue devant le conseil d'administration au complet demain? 9 heures, je serai là avec mon conseiller juridique. Après avoir raccroché, j'ai reçu un autre SMS de Lena. 3 vient de dire à tout le monde, vous avez piraté le système. Personne ne le croit, surtout après le départ de ces 3 ingénieurs. Les membres du conseil d'administration ont appelé directement les chefs de département pour leur poser des questions. J'ai transmis la mise à jour au professeur Chen, ajoutant, il recherche quelqu'un à blâmer. 3 m'a choisi. Sa réponse a été immédiate, apportez tout demain. Chaque document, chaque courrier électronique. Il est temps que le conseil d'administration découvre la vérité. La réunion du conseil d'administration s'est tenue via Zoom en raison du court préavis. J'étais assis dans le bureau du professeur Chen, habillé professionnellement avec toute ma documentation organisée et prête. 3 avait l'air hagard à l'écran avec des cernes sous les yeux. Il a commencé par un discours répété sur d'anciens employés mécontents et le sabotage de l'entreprise, mais Janet l'a interrompu. Nous avons entendu votre version, 3. Nous aimerions avoir des nouvelles de Miss Monroe maintenant. J'ai partagé mon écran et présenté méthodiquement les faits, le dépôt initial du brevet, les courriels de Richard me demandant de protéger mon innovation, le contrat de licence, mon avis de résiliation et mes multiples avertissements concernant l'expiration de la licence. Je n'ai rien saboté. J'ai conclu que le système ne faisait que renforcer les limites juridiques qui existaient depuis le début. Des limites que 3 a choisi d'ignorer. Un membre du conseil d'administration, le Dr Allen, a pris la parole. J'ai travaillé avec Ivy au MIT avant qu'elle ne rejoigne Stratus X. Elle est l'une des ingénieures les plus éthiques que je connaisse. Si elle dit que c'est sa technologie, je la crois. Janet hocha la tête. La documentation semble claire. 3. Pourquoi n'avons-nous pas été informés de ce problème critique de licence? 3 balbutia sur le fait de gérer cela en interne et de ne pas déranger le conseil d'administration avec des détails opérationnels. Le Dr Allen ne l'avait pas, un brevet de 150 millions de dollars qui contrôle l'ensemble de notre chaîne de production n'est pas un détail opérationnel. C'est le principal atout de l'entreprise. Janet m'a remercié et m'a demandé de me déconnecter pendant qu'ils poursuivaient leur discussion. Avant mon départ, elle a ajouté, nous vous contacterons très bientôt, directement Miss Monroe. À la fin de l'appel, le professeur Chen sourit. Cela s'est mieux passé que prévu. J'ai passé l'après-midi à attendre anxieusement des nouvelles. Vers 16 heures, Raja appelait. Ivy, je pensais que tu devrais le savoir. Le conseil d'administration vient de tenir un vote. 3 a été mis en congé administratif en attendant une enquête complète. Mon souffle se coupa. Qui commande maintenant? Janet Miles est intervenue en tant que PDG par intérim. Elle a convoqué une réunion à tous pour demain matin. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Une justification,
Oui, mais aussi un souci pour l'entreprise que j'ai contribué à bâtir et pour les personnes qui y travaillent encore. Il y a plus, a poursuivi Raj. Sandra m'a dit qu'il procédait à un examen complet des récents licenciements et embauches. Caleb et Marcus ont tous deux été suspendus. Après avoir raccroché, je me suis assis tranquillement, réfléchissant à ce que cela signifiait. Je n'avais pas commencé ça pour faire virer 3. Je souhaitais simplement une juste reconnaissance de mon travail et une compensation pour ma création. À 18h30, un email est arrivé de Janet. Mademoiselle Monroe, merci pour votre franchise aujourd'hui. Le conseil d'administration aimerait discuter avec vous d'un potentiel partenariat stratégique concernant Neuralink. Êtes-vous disponible pour vous rencontrer demain après-midi? Je l'ai transmis au professeur Chen avec la question, que pensez-vous qu'il propose? Sa réponse est venue rapidement. Quelque chose de mieux que ce que tu as demandé. N'oublie pas que tu as toutes les cartes en main maintenant. J'ai tapé ma réponse à Janet. Je serai là. Entrer dans le siège de Stratus X le lendemain semblait surréaliste. La sécurité m'a accueilli respectueusement et m'a remis un badge visiteur. Alors que je traversais le hall, les employés se sont arrêtés et ont regardé. Certains acquiescèrent. Quelques-uns ont même souri. Janet m'a rencontré à l'ascenseur. Merci d'être venue, Miss Monroe. Où puis-je vous appeler Ivy? Ivy va bien. Elle m'a conduit à la salle de conférence de la direction, la même où 3 m'avaient viré il y a moins de 2 semaines. Avec quelle rapidité les choses avaient changé. À l'intérieur attendaient 3 membres du conseil d'administration et Sandra du service juridique. Janet m'a fait signe de m'asseoir. Ivy, nous avons examiné la situation en profondeur. Ce qui vous est arrivé était inacceptable. Le conseil d'administration n'avait aucune connaissance du rôle critique joué par votre technologie ni de l'accord de licence. Le docteur Allen a ajouté, nous pensons que Stratus X a besoin de vous. Pas seulement de votre technologie, mais aussi de votre vision. Janet fit glisser un document sur la table. C'est notre proposition. Nous aimerions que vous reveniez en tant que directeur de la technologie avec l'attribution complète des brevets et une participation importante au capital. Votre première priorité serait de réécrire la gouvernance de nos systèmes pour protéger nos ingénieurs et leurs innovations. J'ai examiné attentivement l'offre. La compensation était généreuse, bien plus que ce que j'avais demandé dans mes conditions de licence. J'ai des conditions, dis-je. J'ai besoin d'autonomie pour reconstruire la culture de l'ingénierie et je souhaite revoir tous les licenciements récents. Janet hocha la tête. D'accord. Quand peux-tu commencer? J'ai pensé à mes 11 années chez Stratus X, à la technologie que j'avais créée, aux équipes que j'avais constituées. Lundi, dis-je. Je commencerai lundi. Ma première semaine en tant que CTO a été épuisante mais exaltante. Je me suis concentré sur 3 priorités. Restaurer Neural 5 avec toutes ses fonctionnalités, reconstruire l'équipe d'ingénierie et réparer les relations clients endommagées pendant la crise. J'ai réembauché Lena comme directrice de l'ingénierie et j'ai ramené les 3 ingénieurs qui avaient démissionné. J'ai également contacté d'autres personnes talentueuses qui avaient quitté le poste pendant le mandat de 3. Mercredi, nous avions restauré tous les systèmes de production. Vendredi, la plupart des préoccupations des clients avaient été résolues. Le cours de l'action a commencé à se redresser. Lors d'une revue de code, Lena a découvert quelque chose d'inquiétant. Ivy, regarde ces commis de Caleb. Il ne se contentait pas de modifier Neuralink. Il en copiait des parties dans un référentiel externe. Nous avons retracé le référentiel jusqu'à une start-up appelée Neuralink, un concurrent direct qui avait mystérieusement reçu un financement juste après mon licenciement. Il volait votre code pour une autre entreprise, a expliqué Lena. Et regardez qui est répertorié comme leur conseiller technique. Le site web montrait un visage familier, Marcus, le gendre de 3. J'ai immédiatement informé Janet et notre équipe juridique. Il ne s'agissait plus uniquement de mon brevet. C'était de l'espionnage industriel. Sandra a rédigé une ordonnance de cessation et d'abstention auprès de Neuralink et a commencé à préparer une action en justice. Avec ces preuves, a-t-elle déclaré, nous pouvons nous attaquer personnellement à Neuralink et à 3. J'acquiesçais sombrement. Faites-le. Personne ne vole Stratus X, pas même son ancien PDG. 3 semaines après le début de mes nouvelles fonctions, j'ai reçu une lettre manuscrite qui m'a ému jusqu'aux larmes. Chère Miss Monroe, vous ne me connaissez pas,
mais j'étais stagiaire dans le département d'ingénierie lorsque vous avez été congédié. J'ai observé tout ce qui s'est passé ensuite. Comment vous avez défendu vous-même et votre travail? Comment vous n'avez pas reculé même lorsque 3 a essayé de vous blâmer? Voir comment vous vous êtes comporté m'a montré que je n'ai pas à accepter de mauvais traitements pour réussir dans cette industrie. Depuis, j'ai été embauché à temps plein et j'ai été sélectionné pour diriger le nouveau programme d'audit interne qui suit la manière dont les contributions en ingénierie sont créditées. Merci d'être le modèle dont j'avais besoin. Cordialement, Jamie Chen. J'ai invité Jamie à déjeuner le lendemain. Le jeune ingénieur était nerveux mais sérieux lorsque nous parlions de la création de systèmes équitables de reconnaissance des innovations. Le programme d'audit était l'idée de Janet, a expliqué Jamie. Nous examinons tous les brevets et projets majeurs pour garantir une attribution appropriée. Que as-tu trouvé jusqu'à présent? J'ai demandé. Jamie hésita. Plusieurs cas similaires aux vôtres. Des innovations attribuées aux cadres qui ont en réalité été développées par des ingénieurs du personnel, majoritairement des femmes et des minorités. Je n'ai pas été surpris, mais les confirmations ont quand même piqué. Nous sommes en train de le réparer, m'a assuré Jamie. Chaque innovation sera désormais correctement créditée. Alors que nous nous séparions, j'ai ressenti un sentiment d'utilité plus fort que jamais. Ce combat ne concernait pas seulement moi. Il s'agissait de changer le système. Un mois après mon retour, Stratus a publié un communiqué de presse qui a fait la une des journaux de l'industrie technologique. Stratus Robotics est fier de reconnaître Ivy Monroe comme l'architecte original et titulaire du brevet de Neural 5, le système de contrôle révolutionnaire de l'IA qui alimente notre gamme de robotique primée. En tant que nouvelle directrice de la technologie, Miss Monroe dirigera nos efforts d'innovation et veillera à ce que Stratus reste à l'avant-garde du développement éthique de l'IA. Le communiqué annonçait également ma nomination au conseil d'administration et la création du Monroe Innovation Fund pour soutenir les ingénieurs émergents au sein de l'entreprise. Ce que le communiqué ne mentionnait pas, c'est que 3 avait été définitivement démis de ses fonctions et faisait l'objet d'une enquête distincte liée au scandale Neuralink. Lorsque la nouvelle est tombée, ma boîte de réception s'est remplie de messages de félicitations de la part de collègues de l'industrie. Beaucoup ont partagé des histoires similaires de voir leurs contributions minimisées ou volées. Janet m'a appelé dans son bureau cet après-midi-là. La réponse a été massive. 3 clients importants qui envisagent de partir ont renouvelé leur contrat, citant spécifiquement votre leadership comme raison. J'ai souri. C'est une bonne nouvelle. Il y a plus, a-t-elle ajouté. La Techomen Conférence vous a demandé comme conférencière principale le mois prochain. Ils veulent que vous parliez d'innovation, de crédit et de reconstruction après des revers. Parler en public n'a jamais été ma force, mais cela me paraissait important. Dites-leur que je le ferai, dis-je. Une semaine plus tard, Jamie est venu à mon bureau l'air nerveux. J'ai trouvé quelque chose pendant l'audit que vous devriez voir. Il s'agissait d'un email que 3 avait envoyé à plusieurs membres du conseil d'administration 3 mois avant mon licenciement. Comme indiqué, nous devons rationaliser la vieille garde et installer davantage de talents avant-gardistes. Le poste d'Ivy Monroe en particulier représente des frais généraux importants qui pourraient être mieux alloués aux ventes et au marketing. Son système est désormais suffisamment stable pour que nous puissions le maintenir avec des ingénieurs moins expérimentés et moins coûteux. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas le projet de 3 de me virer. Je savais que ça allait arriver. C'est la réponse de Janet qui m'a surpris. Je ne peux pas soutenir cette action. Les contributions d'Ivy sont essentielles à notre succès et son système nécessite son expertise. Revoyez son accord de brevet avant de prendre une décision. 3 avait complètement ignoré son avertissement. Il y a plus, a déclaré Jamie, en me montrant des emails supplémentaires dans lesquels 3 avait déformé le soutien du conseil d'administration à ses décisions. J'ai tout transmis à Sandra. La SEC devrait voir ça. Je lui ai dit que 3 ne prenait pas seulement de mauvaises décisions. Il a induit en erreur le conseil d'administration et potentiellement les investisseurs. Sandra hocha la tête d'un air sombre. Cela change les choses. Il pourrait faire face à de lourdes accusations. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon balcon, réfléchissant à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y a 2 mois, j'avais été renvoyé et humilié. Maintenant, j'aidais à monter un dossier contre l'homme qui avait fait ça. La justice a fonctionné de manière inattendue. La crise étant derrière nous, je me suis concentré sur un changement durable chez Stratus. Ma première initiative a été le protocole d'attribution des ingénieurs,
garantissant que chaque contributeur était correctement crédité et rémunéré. Le conseil d'administration l'a approuvé à l'unanimité. C'est révolutionnaire, a déclaré le Dr Allen. La plupart des entreprises se battent pour s'approprier chaque idée. Nous faisons le contraire. Nous reconnaissons la réalité. J'ai répondu, l'innovation vient de personnes et non d'entreprises. Chaque produit inclut désormais un rôle de crédit numérique répertoriant chaque contributeur. L'industrie l'a remarqué. 3 concurrents m'ont contacté pour en savoir plus. Lena est passée à mon bureau un jour. Vous savez ce qui est différent? Les gens sont ravis de revenir travailler. Ils se sentent valorisés. Cela signifiait plus pour moi que n'importe quelle réussite. Nous ne construisions pas seulement de meilleurs robots. Nous construisions une meilleure entreprise. Tout ça parce qu'un petit patron a sous-estimé la mauvaise femme. 6 mois après mon entrée en fonction en tant que CTO, 3 a demandé un café-rencontre pour clarifier les choses avant de lancer sa nouvelle entreprise. Le professeur Chen l'a déconseillé, mais la curiosité l'a emporté. J'ai accepté de nous rencontrer dans un café public. 3 arriva avec l'air plus mince, son air arrogant remplacé par de l'hésitation. Il s'est lancé dans un discours répété sur l'avenir et sa nouvelle entreprise de véhicules autonomes. Je l'ai étudié attentivement. 3. Pourquoi es-tu vraiment ici? Il hésita, puis révéla son agenda. Le procès contre Neuralink est excessif. Je pourrais aider à arranger les choses si vous êtes raisonnable. Je me levai, laissant mon café intact. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'avez pas simplement viré. Vous m'avez libéré pour construire quelque chose de mieux que vous n'auriez jamais pu. En m'éloignant, j'ai senti un poids se soulever. Ce chapitre était enfin clos. 1 an après mon licenciement, j'ai signé des papiers pour ma nouvelle entreprise, Sovereign Systems, spécialisée dans les cadres d'IA éthique et l'innovation protégée par les ingénieurs. Stratus est devenu un investisseur minoritaire et Janet a rejoint mon conseil consultatif. Je suis resté membre de leur conseil d'administration tout en construisant ma propre vision. Lena m'a rejoint en tant que cofondatrice. Nous avons embauché des personnes brillantes qui avaient été négligées ailleurs. Notre premier client, OmniDynamics, le plus gros concurrent de Stratus X. N'êtes-vous pas préoccupé par les conflits d'intérêts? A demandé leur PDG. Pas du tout, répondis-je. Mon expertise consiste à créer des systèmes où l'innovation est à la fois protégée et correctement attribuée. Et vos contrats? J'ai souri. Disons simplement que nous les lisons très, très attentivement. Alors que nous partions avec leur accord signé, Lena sourit. Il y a 1 an, vous vidiez votre bureau. Aujourd'hui, vous changez l'industrie. 18 mois après mon licenciement, je suis monté sur scène pour accepter le prix de l'innovation de la décennie pour Neural 5. Mon nom brillait sur la plaque en tant que créateur et titulaire du brevet. L'innovation se produit lorsque des personnes talentueuses reçoivent la liberté, les ressources et la reconnaissance qu'elles méritent, ai-je déclaré au public. Ensuite, une jeune femme s'est approchée de moi. Mademoiselle Monroe, je m'appelle Zoé. Je suis ici à cause de votre histoire. Votre discours d'ouverture m'a donné le courage de poursuivre la robotique, même si tout le monde disait que c'était trop compétitif. Ces paroles m'ont ému. Sur quoi travailles-tu maintenant? Je viens d'être acceptée à la bourse Monroe à Stratus, a-t-elle déclaré fièrement. N'oubliez pas, lui ai-je dit, construisez quelque chose de si bon qu'ils ne peuvent pas l'ignorer et si bien protégé qu'ils ne peuvent pas vous le prendre. Alors qu'elle s'éloignait, je me sentais complet. Mon combat avait créé des répercussions qui aideraient la prochaine génération à bâtir une industrie plus juste.